Bonjour, deuxième partie sur le pouvoir des rois au Moyen-Âge, avec aujourd'hui la thématique du pouvoir religieux. Sujet très important, puisque je vous rappelle, notre problématique globale, c'est de montrer qu'au départ, le pouvoir appartient à l'Église, dès le début du Moyen-Âge. À partir du 10e, 11e siècle, les seigneurs ont beaucoup de pouvoir dans chaque seigneurie. À partir du 12e, 13e siècle, les rois sont de plus en plus puissants. Et on va voir qu'en fait, au fur et à mesure de l'accroissement de leur puissance, ils vont aussi accaparer le pouvoir religieux des évêques, pour devenir finalement les personnages les plus puissants politiquement du Moyen-Âge. Alors tout ça part d'une histoire, on va dire d'une légende, que j'ai illustrée ici par un vieux manuel scolaire du début du XXe siècle. C'est l'histoire de Clovis. Alors je précise que ce n'est pas une histoire sur laquelle on a des certitudes historiques, mais c'est véritablement une légende. Elle nous intéresse parce qu'elle est extrêmement diffusée au Moyen-Âge, et que donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas la véracité de cette histoire, mais le fait que les gens y croyaient, ou en tout cas la racontaient. Donc cette histoire, c'est quoi? C'est Clovis qui, lors d'une bataille qui aurait lieu en 496, mais en fait il y a débat, on n'est pas sûr, se bat contre les Alamans et il perdrait. Et étant marié à une princesse chrétienne, Clotilde, qui lui avait parlé de son Dieu, Clotilde se serait écriée au milieu de la bataille: ô Dieu de Clotilde, fais-moi gagner cette bataille et je me convertirai. Et là, vous n'allez pas me croire, d'après la légende, soudainement, une lumière aveuglante, une musique divine et les adversaires qui fuient en criant. Et donc Clovis, tout étonné, se dit: il est donc temps que je me convertisse. Il serait allé voir l'évêque de Reims à côté, Rémi, l'évêque de Reims Rémi, qui l'aurait baptisé. Alors il serait venu avec toute son armée, ce qui aurait représenté un énorme déplacement de population, et on raconte encore, dans un autre récit plus tardif, que Rémi aurait manqué d'huile sainte au moment du baptême. Alors vous savez que le baptême, on voit ici une représentation du 19e siècle, se passait dans un grand baptistère, une sorte de piscine, et que ensuite, après avoir entièrement immergé le corps de celui qui allait devenir chrétien, on lui faisait une onction d'huile bénite sur le haut de la tête. Sauf que, il n'y en a pas. Et donc Rémi a un problème, il est un petit peu paniqué. Et là, vous n'allez pas me croire, soudainement, une lumière aveuglante, une musique divine, et voilà une colombe qui surgit du haut du toit de la cathédrale et qui apporte dans son bec une petite ampoule, c'est-à-dire une petite bouteille d'huile sainte. Et cette bouteille contient de l'huile donc bénite. Et donc Rémi, l'évêque de Reims, annonce à Clovis: Clovis, c'est donc Dieu qui t'a choisi. Alors cette image, on va la retrouver tout au long du Moyen-Âge. Là, je vous ai mis des représentations assez récentes. Vous avez des miniatures, là ici, de la fin du Moyen-Âge. Ici, un ivoire sculpté du 9e siècle, où on retrouve Clovis. Et ici, la colombe qui porte cette petite bouteille, cette petite ampoule. Ici, le manuscrit des Grandes Chroniques de France, où on retrouve encore la colombe et la bouteille, et l'évêque de Reims, 14e siècle. Vous avez ici le texte de Hincmar de Reims du 9e siècle. Alors c'est le texte le plus récent qui parle de la colombe. Les premiers textes sont ceux de Grégoire de Tours au 6e siècle, et ils ne parlent que de la victoire miraculeuse de Tolbiac. Donc cette histoire, elle est importante parce qu'elle va rester. Elle va rester d'une part parce qu'on va conserver la sainte ampoule, qu'on appelle aussi le saint crème, dans un reliquaire que vous voyez ici. Et d'après la croyance, encore une fois, au cours du Moyen-Âge, quand un roi venait se faire sacrer à Reims, la bouteille se remplissait d'huile sainte toute seule, d'après la croyance. Tous les rois se font sacrer à Reims. Vous avez par exemple Philippe Auguste, dont on a parlé la dernière fois, et ils reçoivent lors de ce sacre plusieurs objets importants. Vous avez ici par exemple la couronne, l'épée royale, la main de justice et le sceptre. Et puis souvent on leur donne aussi les éperons royaux. Donc ces objets on les retrouve dans les musées. Vous avez ici la couronne, ici l'épée qu'on appelle l'épée de Charlemagne et les éperons royaux, qui faisaient du roi un chevalier. Ici vous avez les sceptres, donc le sceptre, en tout cas c'est ce qui surplombait le bâton, et puis ici la main de justice. Donc, si je résume, nous avons un événement, légendaire sans doute, mais qui est répété tout au long du Moyen-Âge, se transforme en un rite réel qui est le sacre du roi à Reims. Et lors de ce sacre, on lui applique sur la tête de l'huile de saint crème qui vient de la sainte ampoule, et donc, d'après la croyance, cette huile serait donc apportée par Dieu. Ce qui fait que le roi de France a une sorte d'onction divine, de pouvoir divin. C'est important parce que ça fait de lui un roi à part par rapport à d'autres rois du Moyen-Âge
Et donc ça en fait un personnage très important. On va l'appeler souvent le roi très chrétien. Et c'est ce qu'on va retrouver par exemple chez Louis IX, qu'on va appeler plus tard Saint Louis. On avait dit lors d'un cours précédent que Louis avait été sacré à Reims, bien sûr, et qu'il avait aussi fait des croisades. Il était parti à Jérusalem pour se battre contre les infidèles, comme il les appelait, qu'il aurait acheté là-bas la véritable croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié. Alors c'est une relique, pas du tout de certitude sur le fait que ça soit vrai, mais au fond peu importe, car ils y croyaient. Il l'a ramené et il a construit la Sainte-Chapelle à Paris pour mettre cette relique dedans. Sainte-Chapelle qui est considérée comme finalement le chef-d'œuvre de l'art gothique. On retrouve les arcs brisés, on retrouve les vitraux, bien sûr, la lumière. Alors, Louis IX est aussi un roi tellement croyant que, par exemple, il va soigner les pauvres, il lave les pieds des pauvres, il touche les lépreux, et en fait, on pense qu'en touchant les malades, il peut les guérir. On retrouve un autre aspect de son pouvoir religieux, c'est qu'il donne justice. Et en fait, il s'assoit sous un arbre, sous un chêne près de Paris, dans le bois de Vincennes, et puis il reçoit les gens qui lui exposent ses problèmes, et il saurait qui est coupable et qui est innocent. Les coupables sont condamnés, les innocents sont graciés, et lui aurait ce pouvoir-là. Donc finalement, si vous voulez, ça fait du roi de France un roi qui a un pouvoir vraiment au-dessus des autres, et qui en fait un roi sacré. D'ailleurs, lors de leur mort, et c'est le cas pour Louis IX, leurs restes sont considérés comme des reliques. Louis IX, par exemple, on va mettre ses reliques, en particulier dans la basilique Saint-Denis et dans d'autres lieux importants où il va pouvoir être finalement vénéré. Alors, pour terminer cette première partie, un petit texte que vous avez à compléter. Les rois de France se déclarent sacrés, c'est-à-dire choisis par Dieu, car ils se font sacrés à, il faut que vous vous rappeliez le lieu où ils se font sacrés, avec la Sainte Ampoule, qui aurait servi pour donc un roi célèbre du début du Moyen-Âge, avec la légende de la Colombe. Donc, premier élément de notre séance, c'est l'idée d'un roi choisi par Dieu, qui deviendra avec Louis XIV, à l'époque moderne, roi de droit divin. Alors, cette caractéristique des rois renforce leur pouvoir. C'est le cas de Louis IX, Saint-Louis, qui devient extrêmement puissant. Mais on va voir que cette caractéristique va avoir de l'importance à la fin du Moyen-Âge, quand le roi est affaibli lors de la guerre de Cent Ans. Cela nous amène à l'épisode de Jeanne d'Arc, qui est en rapport direct avec notre sujet. Vous aviez des exposés sur Jeanne d'Arc, j'ai pris celui d'un de vos camarades, avec le respect des consignes que j'avais données, donc la page de présentation, le sommaire, même s'il manque peut-être les sources, les dates de naissance et de mort. Donc vous avez une jeune fille qui est née en 1412 et morte en 1431. Elle a vécu très peu de temps, 19 ans. Elle était issue d'une famille paysanne, on connaît plein de choses sur elle, on verra pourquoi. Mais c'est pas vraiment très important le fait qu'elle soit d'une famille paysanne. Ce qui compte surtout, c'est que elle dit entendre des voix et elle va aller voir le roi de France, parce que le roi de France à l'époque est en train de perdre la guerre de Cent Ans et elle veut l'aider à se battre contre les Anglais. Alors, 2 secondes, le contexte de la guerre de Cent Ans. Vous avez donc l'Angleterre qui a reconquis tout le nord de la France, ce que Philippe Auguste avait regagné après Bouvines. La Normandie redevient anglaise et surtout Paris devient anglais. Le roi de France de l'époque, c'est Charles VII. Et Charles VII, il a été obligé de fuir Paris pour s'installer dans la capitale Orléans. Sauf qu'il perd de nouveau et il est obligé de fuir Orléans pour aller à Chinon. Du coup, c'est là où Jeanne va arriver. Elle arrive de Domrémy, un petit village de Lorraine, et elle traverse toute la France pour aller rencontrer le roi de France. Alors, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que c'est pas tellement la légende du fait qu'elle aurait entendu des voix, comme montre cette peinture du 19e siècle, ni qu'elle aurait, lors de sa rencontre, découvert qui était le vrai roi parce qu'il s'était caché, donc elle aurait été choisie par Dieu elle aussi. Ce qui nous intéresse, c'est que le roi va lui donner une armée, il va l'envoyer se battre à Orléans pour reconquérir sa capitale, elle va y arriver, ce qui est déjà très étonnant pour une jeune fille qui était une paysanne. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'à ce moment-là, Charles VII, qui était encore appelé Charles le Dauphin, elle va lui dire, il faut aller vous faire sacrer à Reims, dans la cathédrale de Reims, car c'est ça qui fera de vous le vrai roi. Et donc elle l'emmène à Reims, et vous voyez, on retrouve dans cette peinture du 19e siècle l'idée de la lumière divine qui tombe sur le roi. On lui remet les insignes royaux, et donc on fait de lui le vrai roi à ce moment-là. Les éperons, l'épée, et puis bien sûr les sceptres. Et du coup, à partir de ce sacre, en 1429, eh bien, le roi Charles VII va gagner la guerre de Cent Ans, il va chasser l'anglais du territoire français. Finalement, on voit que c'est grâce à cette intervention, surtout grâce au sacre à Reims, que la guerre va être gagnée.
Vous avez un petit travail à faire à partir d'une autre miniature, celle qui date du XVe siècle, où je voudrais que vous représentiez les différents personnages, on les a cités, hein. Donc cette jeune femme très célèbre, le roi ici, et l'évêque de quelle ville, et puis aussi les objets que vous avez indiqués, cet objet-là, celui-là aussi, et puis enfin celui-là. Donc tout ça c'est ce qu'on vient de dire, donc il n'y a pas de problème, et vous complétez la petite fiche sur le cours en ligne. Alors pour terminer avec Jeanne d'Arc, juste vous dire que bien son histoire se termine mal, puisque après sa victoire à Reims et à Orléans, elle tente de prendre la ville de Paris. Elle va perdre, elle va être capturée par les Anglais, jugée à Rouen, et elle va être finalement condamnée à mort. Elle va être brûlée sur un bûcher, à peine 19 ans. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on sait beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc, alors que c'était une simple paysanne, et souvent on n'avait pas d'informations sur les paysans. Mais on a ici un document exceptionnel, ou plutôt plusieurs documents, c'est que le procès qui a amené à sa condamnation à Rouen en 1431, on en a gardé finalement des extraits. On a des documents qui racontent tout le détail du procès. Le procès de 1431, puis un deuxième procès qui aura lieu quelques années plus tard, qui sera un procès en réhabilitation, qui veut dire que finalement elle va être pardonnée. Bon, trop tard, elle est morte, mais on va enlever toutes ces condamnations. Donc ces procès, ils sont très intéressants, il y a beaucoup de textes. Il y a aussi la première représentation de Jeanne d'Arc, c'est une sorte de petit croquis qui a été fait par un huissier, un greffier. Puis surtout, on a des interrogatoires de Jeanne. C'est-à-dire qu'on a dans le texte, par exemple ici, ce moment où on lui demande comment elle s'appelle, d'où elle vient, je suis né au village de Don Rémy. Quel est votre âge? 19 ans, je pense, environ. Vous savez qu'à l'époque, on ne savait pas exactement son âge parce que souvent c'était lié au fait qu'on était baptisé, mais on ne notait pas le jour de la naissance. C'était le baptême qui était le début finalement. Donc, l'épisode de Jeanne d'Arc, on le retiendra surtout pour montrer à quel point l'aspect religieux du roi de France l'emporte sur tout le reste. Alors, un petit résumé à compléter dans cette deuxième partie. Au XVe siècle, la France est en crise à cause de la guerre très célèbre guerre dont on a parlé, et de la peste noire. L'Angleterre occupe la moitié du royaume, mais l'intervention de un personnage célèbre, cette jeune femme, la date, vous l'avez dans le reste du cours, permet au roi, on note le nom du roi, d'être sacré à, on revient à cette même ville. Et avec ça, vous avez un bon aperçu de ce que c'est que le pouvoir religieux du roi. Je vous remercie.